Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça va être également certains messages qui pourraient venir soit pour vous ou concerner votre situation particulièrement. Alors, de votre côté, c'est important toujours la même mise en garde, fait de prendre garde il y aura des informations que je vais vous donner qui correspondront à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous redirige, ou du moins je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui vous permettront, on va dire, d'élargir, on va dire, un peu plus la guidance ici. Alors, c'est votre choix, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et avoir du discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage général, de prendre uniquement les informations qui vous sont à vous, autrement dit, que ça résonne à l'intérieur de vous, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, vraiment, ça ne rejoint, mais alors pas du tout, veut dire votre situation. Laissez passer l'information, c'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire, qu'on veuille pas. Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un peu les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors j'ai choisi comme énergie globale ou la tendance, l'ambiance, peu importe dans ce sens-là, ce qui va vous accompagner durant, on va dire, cette quinzaine. J'ai choisi l'oracle cosmique comme message. On verra bien ce que ça va nous donner, quelle tendance ça pourrait nous donner. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'âme et en fait, je vais l'expliquer un petit peu le jeu parce que chaque colonne ici, j'ai un oracle pour chaque période et on va ouvrir 3 cartes dans chaque tarot. Alors, pour les portes de l'âme ici, on va être avec le tarot de l'harmonie. Pardon. Pour les portes de l'intuition, j'ai ajouté le Everyday Witch. Pour les portes magiques de l'univers, pardon, je suis en train d'éternuer. Pour les portes magiques de l'univers, j'ai ajouté ici le rêveur lucide. OK? Le tarot du rêveur lucide. Alors voilà, grosso modo, le topo. Comme énergie, pour fermer la boucle, l'énergie, le dernier oracle, faut dire qui sera la terminaison, qui sera, comme je vous dis, la fermeture. Pardon, décidément. Je veux dire, ça sera ce que moi je dis, ça peut représenter une conclusion, ça peut représenter une réponse à une question, une guidance, peu importe. C'est vous qui allez mettre évidemment la signification. On va le faire avec l'oracle du chemin divinatoire. C'est comme ça qu'on va boucler, dire, la première partie. D'accord? En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à 2 de vos questions. Ça, c'est votre moment à vous. Cette fois-ci, je suis revenue aux réponses angéliques, ici. Et on rajoutera évidemment une carte du temps divin, l'oracle du temps divin, ici, tout simplement pour mettre un espace-temps, veut dire, sur la réponse, voir quelles seront les périodes les plus propices, veut dire, selon votre question, selon la réponse de votre question, tout simplement. On verra voir un peu à quoi ça rime. Alors voilà, c'est grosso modo, ce sont les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien, votre fidélité à la chaîne. Merci infiniment, c'est très gentil. Beaucoup de réactions, c'est les dernières lectures. Tant mieux, ça vous a touché, ça vous a rejoint. C'est le but de l'opération, évidemment. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue, veut dire, aux nouveaux abonnés. Il y en a eu beaucoup cette quinzaine. Je suis très reconnaissante, veut dire, pour tout ça. Dans le fond, c'est ce que je voulais vous dire. Je me sens encouragée, évidemment. Alors, merci. Je vous dis merci et merci. Je veux dire pour votre soutien, évidemment, votre participation, mais aussi votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. D'accord? N'oubliez pas, comme d'habitude, mon petit laïus que j'appelle commercial, bien malgré moi. Chez YouTube, on n'a pas le choix de vous le dire. Alors, c'est un peu les messages que j'aimerais. N'hésitez pas, bon, si ça, vraiment la lecture vous convient, n'hésitez pas à liker, partager et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner. Ça nous fera plaisir, évidemment, de vous accueillir dans la communauté de Marie-Lou Tarot. Voilà, c'est fait. Débarrassé. Bon. Si on passait maintenant aux vraies affaires, comme on dit chez nous. Cher ami Lyon, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 octobre 2024. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les choix. Oh, regardez-moi ces belles couleurs. Les choix, cher ami, beaucoup de rouge, hein? On est dans l'ancrage. C'est des choix comment je peux dire ça, qu'on veut concrétiser.
Beaucoup de rouge, évidemment. Vous avez le bleu, côté quand même logique. Le chakra, va dire, du plexus aussi semble important. Confiance en soi, l'estime de soi, parfait. On est vraiment bien équilibré sur ce coup-là. Je pense que c'est... la sensation que j'ai pris la carte, puis j'ai regardé l'image, c'était comme si vous accueilliez justement les choix. C'est comme si pour une fois, j'allais dire pour une fois, excusez-moi pour le une fois, je dirais que instinctivement plutôt que pour une fois, c'est comme si veut dire c'est vous qui appelez les choix. Et non pas veut dire vous désolez parce que vous avez trop de choix et vous ne savez plus lequel choisir. C'est un peu le contraire de habituellement veut dire comment la moyenne des gens réagissent. On dirait que c'était comme amène-moi-en, je suis capable d'apprendre. C'est que je suis capable de veut dire d'assumer, veut dire les choix. Je suis capable de choisir. Je sais exactement ce que je veux. Ce qu'on veut ici dans cette idée-là, on veut mettre des jalons. On veut commencer à mettre des petites étapes, là, des petits poids, là, veut dire sur la route pour pouvoir un peu connaître notre chemin. Alors un peu dans cette idée-là, le choix. On est dans l'énergie du 8, vous remarquerez. C'est la stabilité qu'on cherche, évidemment, une réussite par le 8. Mais c'est aussi d'avoir, dans la façon que vous regardez les choses, parce qu'il y a quand même avec le bleu ici, il y a quand même le côté cartésien, le côté plus logique. Je veux dire, on a un bon discernement, un bon jugement. On veut de l'action, oui, mais de l'action, je dirais, pas mitigé, mais l'action veut dire gérer. J'allais dire contrôler, mais je préfère gérer. C'est vraiment, c'est nous qui modulons. Un peu dans cette idée-là que je la ressens ici. OK? On ne va pas partir en peur, on ne va pas partir en catastrophe. Commencer en lion pour finir en caméléon. Vous comprenez un peu l'idée? On veut faire les choses comme elles doivent être faites. C'est un peu dans cette quinzaine-là, c'est ce qui semblerait votre façon de faire, votre façon de voir les choses, peut-être que ça pourrait influencer. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit aussi. Pas choisir les cartes, je vais tout simplement... Ils ont été mélangés, coupés. Alors, on va juste recouper pour prendre une carte, tout simplement. Ça va être ici. Ici, ça va être la même chose. Je vais simplement prendre... Je vais aller voir. Je vous dirai au fur et à mesure ce que je fais. Alors, voilà pour... On va commencer avec les portes de l'âme ici, dans votre état d'esprit. On va la mettre dessus. Non, je vais la tourner. On la tourne ici. Qu'est-ce qu'on avait ici? On a la protection. Wow, OK. Vous êtes fiable de compter sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Ici, on vient vous assurer que vous ne serez pas seul. C'est une idée déjà. C'est parfois, peut-être au niveau de vos choix, peut-être pour vous aider pas nécessairement à faire vos choix, parce que c'est pas plutôt, mais à exécuter peut-être les choix que vous faites, à vous aider à mettre en marche. C'est dans cette idée-là que je vois, c'est le support. La guidance, même parfois. C'est comme si, veut dire, on avait trouvé ou on a autour de nous des gens qui ont une expertise plus grande que la nôtre, puis nous, on apprend encore un peu dans cette idée-là. Donc, on est dans l'énergie ici, vraiment de la protection. C'est le soleil aussi, si vous voyez le cycle qui est juste à côté ici. C'est éclairé, c'est beau, les fleurs sont en forme, on est bien. On est bien dans notre peau, on se sent confiant. OK? Allons-y voir ce que le tarot, lui, nous dit. J'en prends 3. Voilà. Non, donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'as de coupe. On a le diable. Et on a ici le 10 de coupe. OK, on fluctue, je devrais dire. Allons-y avec l'as de coupe ici. L'as, vous le savez, la valeur, c'est toujours... C'est les 3 petits points à votre pensée à l'action. On va dire, tout est programmé, tout est fait, tout est prêt. Et l'as nous indique que c'est le moment de mettre le pied dehors de la porte. On avance. C'est ça que le vient vous annoncer ici. C'est l'autonomie, c'est le début, c'est les opportunités qu'on peut rencontrer justement pour nous aider à débuter quelque chose. Ça peut être dans ce sens-là que ça peut intervenir dans votre vie. Je suis certaine, au niveau de l'as de coupe, ici, on nous parle de joie, de créativité, de nouvel amour, de nouvelle amitié. C'est sentimentalement parlant ou sentimentalement parlant, parce que c'est pas nécessairement qu'amoureux. Ça pourrait, ou ça peut raviver la flamme, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais c'est surtout, quoique, oui, raviver, oui, parce que c'est quand même le 1, on parle de début ici. Donc, dans ce sens-là, oui, ça pourrait être au niveau sentimental ici, pour la coupe. Moi, je pense que c'est plutôt votre état d'esprit ici, parce qu'on est encore dans votre état d'esprit. C'est votre façon de voir la vie, c'est votre façon de voir la vie, d'être ce que vous êtes, tout simplement. C'est comme ça que je le verrai, moi, ici, l'as de coupe. OK? Donc, on est prêt.
On est prêt à assumer, veut dire ce qui vient à nous. On a le diable ici qui vient nous tenter. On a peut-être des petites... j'allais dire des petites tentations, on pourrait dire dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on a... Parce qu'oubliez pas que vous êtes un signe de feu, et je peux le comprendre, que de faire les choses à un rythme plus lent que peut-être vous êtes habitué. On a l'habitude de suivre une piste, et puis, bon, ben, s'il faut courir, on court. C'est dans ce qu'ici, on vous demande de maintenir un rythme qui pourrait être soutenu, mais un rythme. Il faut trouver une cadence. C'est peu dans cette idée-là, veut dire que pour ne pas vous perdre. Le diable ici, pour moi, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. Il faut faire avec, donc il faut l'incorporer, je dirais, au niveau d'énergie. C'est, comme je vous dis, oui, le diable, ça peut être une tentation, oui, ça peut, une carte veut dire des addictions, des choses comme ça, ça peut exacerber, si on veut, si vous avez certaines addictions, dans ce sens-là. Mais moi, je le vois plutôt, comme je vous dis, oui, dans ce sens-là, ça pourrait, bon, vous nuire, mais c'est surtout une énergie qu'on ne contrôle pas. Donc, à un moment donné, il faut surfer sur la vague. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, moi. C'est temporaire, c'est pas quelque chose qui va vous suivre pendant vitam aeternam. C'est juste 15 jours, puis encore là, ça ne veut pas dire que ça va se manifester pendant 15 jours. Donc, je veux dire, on peut avoir des moments dans la journée où est-ce qu'on est un peu plus nerveux, un peu plus nerveuse. Je veux dire, sans vraiment aucune raison, mais on sent que, je sais pas, sans être fébrile tout à fait, veut dire, il y a quand même un peu de ça, veut dire, dans notre énergie. C'est comme si, veut dire, on était un peu sur l'adrénaline. Ça pourrait être dans cet état-là aussi. OK? On grouille un peu. D'accord? C'est que, moi, je dirais, la plus grande tentation dans le moment, c'est justement de vouloir d'accélérer un peu la cadence. Au moment-ci, alors qu'on fait que commencer. Donc, c'est un peu trop, c'est précoce. OK? Donc, c'est pour ça que là, c'est dire, oui, on commence, mais il faut qu'on soit préparé avant de commencer. C'est ça qu'il vous dit, là. Donc, on revient ici avec le 10 de coupe, toujours dans le côté des émotions, côté émotionnel, mais c'est aussi le côté... de l'amour, on le sait, mais de la tendresse, l'entraide, tout ce qui peut être émotion, oui, mais c'est aussi tout ce qui est sécuritaire, c'est aussi la joie, c'est aussi le bonheur, c'est aussi, bon, toute cette énergie-là ici. On a le 10 qui vient ici se rajouter, veut dire juste à côté du diable en plus, alors c'est parfait, ça vient vraiment annuler l'énergie. Puisqu'on nous parle ici d'amour, on nous parle de connexion divine, on nous parle d'harmonie dans les émotions. Donc, on n'est pas perturbé par ce diable-là, justement, parce que sinon, ça ne serait pas aussi stable. On a peut-être été testé à quelque part, ou alors on s'est testé, mais chose certaine, veut dire, c'est comme si, veut dire, on avait calmé le jeu avec ce 10-là. Parce que le 10, c'est souvent la fin. Ça annonce aussi une fin de cycle, une fin d'étape. Ça peut être dans ce sens-là aussi, le 10. Mais c'est aussi... comment je peux dire ça? On termine de l'action pour repartir tout de suite, parce que veut dire, c'est le 10, c'est aussi 1. Donc, le 10, c'est comme si une fin, et le 1, c'est le début. Alors, c'est un peu dans l'idée, il veut dire que je vous amène il n'y aura pas grand jeu entre un et l'autre. Donc, soyez en forme, parce que faites attention à vous. Si vous êtes un peu trop énervé, il veut dire avec ce diable qui vous talonne un petit peu, vous avez les idées qui tournent en boucle, etc., etc., des souvenirs peut-être qui reviennent, ou alors les plans sont tellement dans la tête, veut dire qu'on pense à toutes sortes d'éventualités, puis comment on pourrait faire les choses. C'est saoulant, là, un peu dans ce sens-là, OK? Alors, calmez le jeu un peu. Donc, essayez de faire de la méditation, essayez de vous changer les idées, faites des casse-têtes, faites quelque chose qui vous occupe l'esprit, veut dire autre, qui pourrait vous ramener à votre dilemme, j'ai presque envie de dire. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais ici, le 10 de coupe, il vient calmer le jeu, carrément. C'est comme si, veut dire, on tourne le dos, veut dire justement, au diable, avec ces trois personnes qui sont en train de danser ensemble. Vous n'êtes pas seul en plus, parce que le 3, c'est quand même la communication. Donc, on est capable si vous regardez comme ça, le diable regarde dans un sens et vous êtes en train de tourner en rond à côté sans vous préoccuper totalement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'aurais tendance à dire que ce sont des moments dans les quinzaines, veut dire, où vous allez être un peu plus énervé, tout simplement. OK? On va continuer, on va voir ce que ça nous dit le reste. On fait la même chose avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle d'ouverture ici avec ce 40. On veut quelque chose, on s'ouvre pour arriver à, j'ai presque envie de dire planifier quelque chose, mettre quelque chose solide, c'est le 4.
Donc, c'est la stabilité, c'est les quatre pattes. C'est vraiment, on veut quelque chose qui va durer dans le temps, qu'on va être capable de monter des choses par-dessus. C'est comme si vous faites votre solage, je veux dire, de votre maison pour être en mesure de construire, je veux dire, par-dessus. Donc, on est en train de mettre des choses en place, des plans, des listes, des achats peut-être qu'il va leur faire, etc., des actions, bon, un peu dans cette idée-là. On vous dit de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement qui transforme tout. Moi, c'est un 4, puis en même temps, j'aurais la sensation que ça aussi, ça pourrait avoir un 2. Dans le sens qu'on vous demande une ouverture ici, une ouverture d'esprit, pas rester borné nécessairement sur votre air d'aller, parce que vous dire, bon, vous voyez pas la raison de changer une recette gagnante, presque. C'est parce que cette idée-là que j'ai. Il est temps d'innover ici, parce que là, c'est aussi une innovation. On commence quelque chose de neuf, là. On ne refait pas encore les mêmes étapes. Alors, c'est un peu dans l'idée que je vous amène l'ouverture ici. C'est... On va voir à quoi vous allez devoir vous ouvrir, mais quand même, c'est assez spécial, je veux dire, juste à côté, je veux dire, de la protection, parce que c'est comme si on vous invitait à faire votre bulle avant de vous lancer dans le... Moi, c'est un peu l'image que j'ai eue avant de vous lancer, nécessairement, je veux dire, dans le monde, on va le dire. OK? Avant de concrétiser quelque chose. C'est assez spécial. Bon, on continue. On va voir pourquoi c'est si spécial tout ça. Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Attendez-moi, laissez-moi les retourner parce que je ne les lis pas à l'envers. Alors, on nous parle de la reine de bâton. On a ici le roi des pentacles et la force. Waouh! OK. C'est quand même... OK, c'est fort. La reine de bâton. La reine de bâton qui nous parle déjà en partant de pouvoir, de créativité, de détermination. Je pense que c'est ça qui va vous donner, qui va créer l'ouverture. Parce que c'est exactement l'énergie que vous avez besoin. Et en plus, vous avez la diplomatie, veut dire de la reine. La reine veut dire c'est le côté yin de chacun, que vous soyez un homme ou une femme. C'est votre côté yin, côté plus compassion, plus doux, plus maternant, plus bon, dans ce sens-là. Alors que le roi, c'est l'action, c'est la direction, c'est tu fais, puis il pose pas de questions. Dans ce que la reine, elle va vous expliquer pourquoi. Elle va dire, elle vous envoie là ou elle vous dit ça. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vous amène la différence des deux. Une action, puis l'autre, c'est plus bon. Dans l'énergie ici, c'est parfait. Ça vient ici vous donner un certain, j'ai presque envie de dire, un certain choix. Parce que ça traîne là avec ce qu'elle elle veut y arriver. Le pouvoir, c'est ça un peu, c'est ce qu'elle veut aller chercher, mais elle a aussi les idées avec les créativités. Puis en plus, la détermination qui vient en remettre une couche. Donc, elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. C'est pas... l'estime de soi, ici, elle n'est pas en panne. Aucunement. Ça ne veut pas dire que vous allez vous prendre quelqu'un d'autre. C'est pas dans ce sens-là que je dis. Il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de déséquilibre. Mais je veux dire, on a assez confiance dans nos compétences, dans notre intelligence. On sait très bien où est-ce qu'on s'en va. On se connaît. C'est un peu dans cette idée-là que je sens la confiance. Ça veut dire vraiment à dire... en réalité, je pense même pas qu'on se pose de questions de toute façon, tellement que c'est comme... On ne sent pas rien à l'intérieur de nous qui pourrait nous donner des doutes. C'est un peu de cette idée-là aussi. On va continuer avec le roi de Pentacle. Tiens donc, là, on revient à une autre énergie, où on nous parlait ici de prospérité, de leadership. Ça, c'est normal, ça vient avec le roi. Et la détermination également, évidemment, parce que ça aussi, ça vient avec le roi. Le roi, l'énergie yang, ben écoutez, on le sait, hein, c'est la direction, c'est la masculinité de la chose, c'est l'homme, puis là je parle que ce soit un homme ou une femme, c'est le côté vraiment plus masculin, veut dire de la personnalité, ou le côté yang, veut dire tout simplement, veut dire de la personnalité ou de l'être, tout simplement. C'est une façon différente de voir les choses. Ici, veut dire on est plus cartésien, on est plus basé sur notre expérience, plus d'assises, plus de confiance en soi. Là, c'est sûr on parle de la valeur du roi, veut dire dans le tarot, parce que veut dire dans l'histoire, c'est pas toujours ça, là, mais bon, on va rester dans la définition du tarot, parce que c'est un peu l'énergie ici que ça vous amène. C'est vous qui vivez cette énergie-là du roi de Pentacle. Donc, vous vous sentez très, très bien avec ça. C'est une énergie que vous êtes en mesure de gérer en étant vous-même lion. Mais n'oubliez pas qu'ici, le Pentacle, c'est l'ancrage, c'est la réalité, c'est les pieds sur terre.
Donc, on va dire, on n'est pas dans une énergie ici de rêver à n'importe quoi, puis ça y est, on est parti, dans la gloire, on va dire. Pas du tout. On est très réaliste, très lucide dans la façon de faire les choses. D'accord? On continue avec la force qui vient remettre une couche ici avec ce 8. Regardez-moi cette belle carte ici qui nous montre, veut dire, quelqu'un qui a de la persistance, du courage, on est persuadé qu'on fait les bonnes choses, veut dire, on est focus. Avec la force ici, on parle d'audace, de courage, oui, mais c'est comme si, veut dire, le but veut dire on commence à avoir une vision du but. C'est un peu dans cette idée-là qui fait que ça fait un peu... On y croit, parce que la foi, veut dire, on le sait, hein, ça déplace les montagnes. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici la force. C'est comme si, veut dire, vous avez une conviction, comme je vous dis, vous êtes vraiment ancré, mais vous êtes aussi très confiance en soi, très confiance en vos compétences, à un point que je me demande jusqu'à quel point, justement, vous vous posez la question si vous savez ce que vous faites. C'est comme si à l'instinct, veut dire, on fait ce qu'on a à faire et les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. C'est comme si, veut dire, le tapis se déroulait au fur et à mesure que vous passiez. Dans le sens qu'on fait ce qu'il faut, donc on n'a pas d'obstacle devant nous. OK? On va continuer, ça commence à devenir très intéressant. Avec les portes magiques de l'univers, voir ce que ça va nous amener. On nous parle ici de l'idéal vécu. On vous dit ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Ça a déjà été souhaité. Là, il faut le faire revenir. On est avec le 27, le 2 et le 7. Ça donne bien parce que le 2, c'est l'association, c'est la réceptivité, c'est la collaboration, c'est l'ouverture aux autres. Hein, c'est pas vrai, c'est pas l'ouverture aux autres. C'est l'ouverture d'esprit. C'est ne pas être borné sur une idée, de laisser, veut dire, des échanges, veut dire, qui viennent peut-être, qui pourront peut-être apporter un plus, veut dire, dans votre façon de voir les choses ou de faire les choses. Dans vos idées, ça vient enrichir un peu dans ce sens-là. Donc, et le 7 ici qui nous parle du côté très spirituel, il y a un éveil, il y a un intérêt ici à quelque part qui vient à un moment donné prendre le dessus dans votre tête. On a de la sagesse intérieure, elle est très... c'est comme si elle se sert... Vous servez de votre sagesse intérieure comme si c'était pour faire un peu, pour calmer un peu le jeu, parce qu'on aurait tendance à s'emballer, je dirais, dans ce sens-là. L'intuition, la clairvoyance, elle est très active pendant cette quinzaine-là aussi avec vous, avec cette carte du 7 ici. On se pose des bonnes questions, moi, je pense. C'est un peu dans cette idée-là que je vous le... C'est comme si, veut dire, on a une vision très lucide de ce qu'on a besoin ou peut-être de ce qu'on veut atteindre. Mais le 7 ici, veut dire, vient nous donner un plus parce qu'on a une foi qui se rajoute là-dessus. On y croit. Donc, vous dire, quelque part, ça vient donner encore pousser encore plus l'énergie. Puis ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça existe ce que vous souhaitez. Maintenant, il faut le ramener à vous. On nous parle ici du 2 et 7 qui ramène à 9. 9, c'est les côtés aussi, un côté aussi spirituel dans le 9. Souvent, on nous parle de générosité, de compassion, de bonté, de transmettre ses connaissances. On parle de sagesse avec le 9. On nous parle d'achèvement aussi. La 9, c'est souvent c'est avoir quelque chose d'important à terminer. Mais c'est aussi l'empathie humanitaire, c'est être attentif aux besoins des autres, l'altruisme, etc., etc. Donc, on a, comment je peux dire ça? Il y a une forme de dévouement envers les autres aussi avec ce 9-là. Même si c'est quelque chose que vous voulez terminer, peut-être aussi, ça peut être dans ce sens-là qu'on pourrait la mettre, vu que c'est le 9. Avoir quelque chose de boucler la boucle, dans ce sens, pour être en mesure de passer à autre chose. Ça pourrait être une belle possibilité aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez justement à terminer avant de passer justement à l'étape de recevoir. Tout est possible, hein? Dire, ça dépend ce qui vous appartient. On va aller voir de toute façon avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit, lui. C'est quand même assez... il n'y a pas nécessairement de la concrétisation jusqu'à maintenant, je veux vous le dire. C'est vrai, on ne sait pas qu'on est dans notre tête, mais on est en train d'établir un peu... Moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'établir une ligne de direction, à quelque part. C'est comme s'il veut dire... On commence à clarifier un peu en avançant et en éliminant certaines idées. Le plan d'affaires, il est fait. C'est un peu dans cette idée-là. On a pensé à tout, ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on voudrait faire, pourquoi on fait ça, comment on pourrait le faire, etc., etc. On a bien étudié le terrain, j'ai envie de dire. OK? Maintenant, c'est pas qu'il n'y aura pas d'embûche, je crois qu'il n'y en a pas d'une énorme, parce que votre but est tellement clair dans votre tête qu'il n'y a pas question de dire qu'on se laisse comment je peux dire ça, distraire. Donc, on ne veut pas embarquer dans des
dans des périodes, veut dire, qui nous serviront à absolument rien. On s'entend, là? Des discussions pour rien, pour parler, un peu dans cette idée-là. Enfin bref, on verra un petit peu qu'est-ce que ça va nous amener avec le tarot. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle du 9 de Pentacle, très 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 bien. On a le 3 de bâton et le 7 de bâton ici. OK. Pardon, le 7 d'épée. Alors, le 9 de Pentacle, ça aussi, c'est une très bonne carte qui nous annonce une récolte à quelque part. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui vient à vous. Ça, c'est sûr et certain. Bon, avec le 9 ici, on nous parle, vous savez, c'est quelque chose qu'on termine, mais c'est aussi du confort, de la sécurité, de l'abondance. C'est comme si, veut dire, on est toffé, veut dire, comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, le projet ou l'idée, ou peu importe, veut dire, c'est comme si, veut dire, ça s'était nourri. C'est presque à maturité. C'est un peu dans l'idée que je l'amène par rapport au 9. Parce que là, on est prêt, veut dire, à peut-être exposer, veut dire, qu'est-ce qu'on veut, ou si ça semble, l'idée générale, elle est faite. Donc, on est en train de jouer autour, de fignoler, j'ai envie de dire. C'est un peu comme ça que je vous l'amène, moi, ici, le 9 de Pentacle. OK? La deuxième, on a parlé de quoi? Oups, j'ai tourné les cartes, mais oui. On avait dit le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ici, nous parle de... Ben, c'est bien, parce que c'est la créativité, c'est s'exprimer par nous-mêmes, c'est vraiment... On met notre... Moi, je dirais notre cœur à l'ouvrage, ça c'est sûr et certain avec ce 3 de bâton ici. Parce qu'on veut voir, on veut que les choses prennent de l'expansion ici. On veut que ça vienne... que ça réussisse, mais que ça réussisse bien, puis que ça dure. C'est surtout aussi la question de la stabilité qu'on va aller chercher aussi. N'oubliez pas que le 3, c'est la communication. Donc, on va dire c'est facile pour nous de verbaliser ce que l'on veut ou ce que l'on désire ou peut-être demander exactement ce qu'on a besoin. Un peu dans l'idée, ça clarifie, c'est beaucoup plus facile de faire les choses de la bonne façon si les gens vous suivent. C'est dans le sens qu'ils vont comprendre ce que vous voulez. Donc, c'est un peu dans l'idée aussi, le verbe, ça vient vous aider dans les relations aussi. Belle carte, ça, parce qu'on regarde en avant. Regardez-moi, on parlait de but tantôt. Regardez-moi l'étoile ici en haut, la façon qu'il regarde, la tête penchée par en arrière. Je ne sais pas si on la voit assez bien. Moi, ah oui, là, on la voit bien. C'est la fois, je vous ai dit, elle était conditionnelle ici, dans ce tirage. OK? On va terminer avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous vient un peu nous troubler. Parce que le 7 d'épée vient nous dire ici... On a un moment de certitude. Moi, je le verrais plutôt de cette façon-là. Il y a quelque chose qui vient nous déranger. Honnêtement, là, je le vois un peu de... On parlait ici d'avoir la foi dans ce que l'on faisait. Moi, je la vois comme au moment où on va décoller, au moment où on va peut-être faire quelque chose, un geste significatif qui fait que bon, certains résultats pourraient venir à vous. On bouge, autrement dit, donc c'est sur action-réaction, il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté. Ici, c'est votre... comment je pourrais dire ça? Je la vois comme le moment de panique avant de commencer. Parce que c'est comme si, vous dire, ça fait craquer un peu la foi que vous avez, ça la fait un peu mettre à l'épreuve, dans le sens que il y a un petit diable qui vient s'installer sur votre épaule, puis qui commence à dire est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Est-ce qu'on se met dans le trouble sans... Comprenez-vous, il y a les doutes qui embarquent pendant... Bon, combien de temps, ça, c'est le cerveau qui va les mettre le temps dessus. Mais c'est ces pensées-là ici qui viennent un peu parasiter. Je vois pas d'importance parce qu'on est quand même dans le 7, et le 7, c'est spirituel, donc c'est une question de temps. C'est quelque chose d'ailleurs que vous pouvez, par votre foi, par les prières, par la méditation, totalement, veut dire enlever dans votre état d'esprit. Faut-il y croire encore? C'est dans ce idée-là, parce que la foi, c'est la foi. Hein? C'est pas un jour je crois, le lendemain je crois plus. C'est on l'a ou on l'a pas. Hein? Mais à peu près, c'est pas très efficace. Chose certaine, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 7. Donc, c'est à vous à vous rendre compte que vous êtes en train de perdre la foi, justement, parce qu'il y a quelque chose qui vient ici vous dérouter dans la sensation que vous avez. C'est même pas une action, un geste, quelque chose qui arrive. C'est vraiment vous, entre vous et votre tête et vous. Là. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on parle d'illusion avec le 7. On parle d'incertitude, on parle qu'on peut aussi bouger vite. Donc,
C'est pour ça que je vous dis qu'on ne reste pas nécessairement longtemps dans cet état d'esprit-là. C'est une pensée, c'est comme si on la rejette finalement, assez rapidement, je dirais. On la sort de notre tête, c'est assez rapidement. Un peu dans cette idée-là que on pourrait la mettre aussi dans cette idée-là. OK? Donc, ça finit bien parce que vous ne vous laissez pas arrêter par cette pensée-là, parce que ce ne sont pas des pensées, mais une pensée. OK? On coupe ça assez vite. Et c'est bien, évidemment. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, boucler la boucle avec le dernier oracle, pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. On va faire la même chose, on va le couper, puis on va aller chercher la carte. 42. On vous dit, quel bonheur de recevoir une bonne nouvelle. Ne l'attends plus, elle arrive, sois attentif. Wow, OK, 42, ça vient des autres, c'est sûr. Avec ce 42 qui nous parle d'énergie vers les autres, c'est vous vers les autres vers vous. Mais ici, on vous dit que c'est vous qui allez recevoir la lettre, alors c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. On parle de lettre, ça peut être un texto, ça peut être un téléphone, ça peut être un message, bon, vous comprenez un peu l'idée, aujourd'hui, avec tous les moyens de communiquer, veut dire, c'est selon, bon. Alors, c'est quelque chose qui vient à vous, une nouvelle, quelque chose qui vous fait sûrement plaisir, parce qu'on voit que c'est du rose, donc on est avec les valeurs du cœur. C'est quelque chose qui pourrait vous aider peut-être à mettre peut-être certaines choses en ordre. Ça pourrait vous faciliter la vie un peu. Ça pourrait aussi peut-être même avoir envie de partager ou d'aller vers les autres avec ça ici, avec ce 6-là, mais c'est le 2 aussi, l'ouverture d'esprit que vous manifestez. C'est ici, veut dire, on n'est pas coincé, veut dire, on n'est pas complexé, veut dire, on dit ce qu'on a à dire sans rien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas ici de jugement, quoi que ce soit, aussi. D'accord? Bon. Ben voilà, mes chers amis, pour la première partie, pour votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Maintenant, on va aller voir si vous voulez bien la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question par oui ou par non. Laissez-moi juste placer les cartes de côté. Voilà. Je n'ai pas pensé à cet aspect-là, on va dire, quand j'ai placé mes cartes. Alors, allons-y ici. Alors, j'ai laissé mes petits pingouins en quartz rose et en labradorite. Quartz rose et labradorite. La lumière, elle n'est pas très... bon. Bref. Alors, simplement, on va dire pour répondre à vos questions. Et vous le savez, c'est une question... c'est pas un oui par non. C'est direct. Hein? C'est le plus direct possible pour ne pas avoir d'ambiguïté dans la réponse. Et puis, on verra bien avec le temps. On va dire ce que ça nous donnera. Si vous avez besoin de temps, peu importe, hein, vous savez, hein, un sujet, deux sujets, c'est vous qui décidez. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir sur la question, la formulation, peu importe, prenez le temps de laisser prenez le temps. Mettez la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement, là, repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vous offre un petit seconde de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire parfaitement. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers lions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit des relations profitables. OK, pour rapport à votre question, il y a un réseau, peut-être que vous avez... comment je vais dire ça? À votre disposition, je sais pas ce qu'on veut dire. Il y a des gens autour de vous, vous dire, qui pourraient, suite à votre question, vous aider, peut-être, ou vous donner le coup de main, peut-être que vous avez besoin. Je ne sais pas comment répondre un petit peu parce que je ne connais pas la question. Mais si on vous dit, on parle de relations profitables. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vous aider dans le sens de votre question. OK? Maintenant, c'est les autres. C'est pas vous. C'est pas par vous. On vous dit qu'il pourrait avoir un retard. Il pourrait avoir un délai. OK? Donc, ça peut... Évidemment, ça ne se fera pas nécessairement dans la quinzaine. D'accord? Alors, allons voir maintenant le côté de la labradorite. Réponse à votre question. On vous dit, lâchez prise, cher ami. Lâchez prise. Arrêtez de poser toujours la même question. Ça vient pas, c'est que la réponse, elle n'est pas disponible pour le moment. C'est à venir. Hein? C'est comme si on voyait le sablier qui tourne. Là, veut dire, c'est un peu dans cette idée-là. C'est en train de tourner. Veut dire, on verra bien comment ça va sortir, mais ça ne sera pas dans cette quinzaine. Ici, on vous demande de lâcher prise. Laissez les choses se dérouler. Peut-être que c'est vous qui, inconsciemment, vous êtes en train de retarder l'action. Laissez ça voler. OK? Laissez ça sur d'autres épaules, d'autres mains, envoyez ça dans l'univers. Dans cette idée-là. Au niveau du temps, aux alentours du mois de juillet, ce serait probablement une période plus propice. Ou alors juillet a quelque chose à dire, une signification dans votre question, ou ça pourrait aller jusqu'en juillet.
OK? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la partie, pour la période du 16 au 31 octobre. Alors moi, merci encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de souhaiter de santé, de prospérité, de vous amuser aussi. Riez, c'est important. Faites attention à vous, cher ami lion. Puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors en attendant, je vous souhaite une bonne quinzaine. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.